L'homme peut-il se sauver lui-même? Thèse, l'homme peut choisir entre le bien et le mal, et espérer ainsi le salut. Antithèse, depuis le péché originel, l'homme ne peut rien faire lui-même pour être sauvé. Son salut dépend uniquement de la volonté divine. Thèse, grâce au libre arbitre, l'homme peut espérer se racheter. En effet, le libre arbitre est ce qui permet de choisir entre le bien et le mal. Aussi l'homme qui choisit de faire le bien peut-il gagner son salut? Premier argument. La grâce est accordée à tous ceux qui la méritent. Pour les jésuites et leurs alliés, auxquels Pascal s'en prend dans les provinciales, la grâce divine est accordée à tous les hommes. Ceux-ci dès lors sont libres de faire le bien ou le mal, de se sauver ou de se perdre aux yeux du juge divin. Mais leur salut, en dernière instance, ne dépend que d'eux-mêmes, de leur mérite, de leur zèle à s'adonner à certains actes de dévotion. Les jésuites ont donc une vision plutôt optimiste de la condition humaine. Celle-ci n'est pas irrémédiablement corrompue par le péché originel. Deuxième argument, une morale tolérante. Cette conception de la grâce entraîne une morale assez tolérante. Les jésuites sont souvent les confesseurs des nobles et des puissants. Ils savent que les puissants, en fonction des obligations que leur impose leur charge, peuvent commettre des actes contraires aux paroles de l'Évangile. D'où la casuistique, arsenal de règles accommodantes servant à excuser certains péchés s'ils bénéficient de circonstances atténuantes. Troisième argument. La primauté du libre arbitre n'est pas une forme de laxisme moral et religieux. Pascal a sans doute tort de s'en prendre au laxisme et aux compromissions des jésuites. En affirmant l'existence du libre arbitre, il témoigne au contraire d'une confiance en l'homme et d'un bel optimisme humaniste. En bref, l'homme par son libre choix peut suivre les commandements de Dieu ou bien les ignorer. Même s'il a suivi le mauvais chemin, il peut se racheter en faisant le bien. Antithèse, la nature de l'homme est originellement corrompue. En effet, l'homme est une créature déchue. Quoi qu'il fasse, il ne peut espérer son salut que de la miséricorde divine. La grâce ne touche qu'un petit nombre d'élus prédestinés. Premier argument, la grâce n'est accordée qu'à quelques élus. Pascal défend la doctrine janséniste de la grâce, doctrine reprise de saint Augustin. La grâce divine n'est pas accordée à tous les hommes. Le salut des hommes est donc dépendant de la volonté de Dieu. Pour les jansénistes, seuls quelques individus seront sauvés en vertu d'une prédestination divine. Deuxième argument, le jansénisme est un catholicisme austère mais authentique. Les jansénistes ont raison d'être intransigeants sur la foi et de condamner les compromissions des jésuites. Si la plupart des hommes sont d'ores et déjà condamnés, la seule attitude possible pour le chrétien véritable est de vivre conformément à l'Évangile, en se retirant de la vie sociale, en se consacrant à la méditation, à l'étude et à la prière dans l'attente de la grâce. Le laxisme moral des jésuites résulte de leur volonté de pouvoir et de leur désir de ne pas indisposer les puissants. Les jésuites prônent en fin de compte une religion au rabais. Troisième argument, le jansénisme allie à une vision pessimiste de la condition humaine une foi pure et ardente. Certes, les jansénistes ont une conception pessimiste, mais celle-ci implique une foi authentique, un attachement profond aux vertus de la morale. La religion véritable exige avant tout de l'humilité, ainsi que la reconnaissance et le respect de la toute-puissance divine. Une trop grande confiance en l'homme aboutit finalement au triomphe de la vanité et de l'impiété. En bref, l'homme a failli dans les temps originaux. Depuis, sa nature est corrompue. Du seul décret divin peut dépendre son salut éternel. Synthèse, la morale religieuse des jésuites apparaît comme plus humaine et plus tolérante. Leur reconnaissance du libre arbitre révèle une plus grande confiance dans l'homme, dans ses capacités. La morale janséniste, sévère et élitiste, repose sur une vision sombre de la condition humaine, qui ne laisse pas grand espoir aux hommes de se sauver, sinon au prix d'une perfection presque surhumaine. Toutefois, une trop grande indulgence en matière de morale laisse la porte ouverte à tous les abus, à toutes les compromissions.
Face à la trop grande souplesse des jésuites, les jansénistes, défendus par Pascal, ont eu le mérite de redresser cette dérive en un catholicisme droit et authentique. Notes et commentaires, casuistique, science des cas de conscience permettant de juger si une action est bonne ou mauvaise. Libre arbitre, notion signifiant que la volonté de l'homme est libre et qu'il peut déterminer lui-même ses actions. Prédestination, doctrine selon laquelle un petit nombre d'élus, choisis d'avance par Dieu, seront sauvés. Citation, pesons le gain et la perte, en prenant croix, en pariant, que Dieu est. Estimons ces deux cas. Si vous gagnez tout. Si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il est, sans hésiter. Blaise Pascal.